Bonne journée. Eh bonjour, c'est Lucille est pour vous. Moi je fais des reportages YouTube. Vous connaissez YouTube? Oui, bien sûr, mais je suis chauve. C'est pas grave, là vous allez voir où je vais en venir avec ça. Alors puisque vous connaissez YouTube, moi je suis un YouTuber. Donc je filme un peu les gens dans la rue en leur posant quelques questions. Bon, vous êtes chauve comme moi vous aussi, donc ça va. Non mais ça veut dire que si les coiffeurs existent, ça ne veut pas dire que les personnes, si elles sont mal coiffées, que les coiffeurs n'existent pas. On est d'accord? Alors en fait, je vous explique un petit peu moi le but de ma démarche. Je vais dans la rue pour savoir un petit peu ce que croient les gens. Parce que j'ai remarqué qu'on parlait d'un sujet, aux informations et sur certains sujets, mais il y a un sujet qu'on ne parle pas, c'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Ça, c'est certain. Alors moi, la grande question que je pose aux gens dans la rue, je suis curieux de savoir ce que les gens pensent de la mort. Est-ce que pour vous, ça s'arrête? Est-ce que ça continue? Est-ce que ça vous effraie un peu la mort? Pas vraiment. D'accord. Si, par exemple, dans mon cas, ma mère elle est décédée, Ouais, ce serait une chance pour la rencontrer une autre fois. c'est vrai. Elle est inévitable, la mort. Bien sûr, ah, on y va tous de toute manière. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas y échapper ça. C'est vrai. Peut-être que je mourrai après 50 ans, peut-être que je mourrai après 1 heure. C'est beau ce que vous dites. On ne peut pas se garantir. On peut se tutoyer? On peut se tutoyer tous les deux? Oui, bien sûr. On peut pas se garantir tous les deux 5 minutes en fait. On peut partir tous les deux maintenant. Mais la grande question, est-ce que pour vous, après la mort, ça continue ou ça s'arrête? Non, ça continue. D'accord. Qu'est-ce que vous croyez? Je suis né dans une famille religieuse. Ouais, Je suis musulman. d'accord. Je suis croyant. Très bien. Et si moi je crois en Dieu, Oui. il me dit qu'il y a un paradis. Et un enfer. Un enfer. Et au milieu, un jugement. Alors on croit pareil. Donc pour moi, j'essaie de faire de mon mieux. Et Dieu sera le juge. Alors, vous savez, ce que vous dites, c'est très beau parce que, alors moi, je crois exactement la même chose que vous. Mais je sais que Dieu nous a donné une loi que les musulmans acceptent, qui s'appelle la loi de Moussa, qui est la loi de Moïse. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Par exemple, je ne vous juge pas, hein, parce que moi j'ai tout cassé. Je suis même allé en prison, j'ai cassé toutes les lois, moi. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti, même le religieux des religieux, c'est un menteur. Hein. Je sais que je ne vais pas parler Oui. des juifs ou de Non, religion, non. mais L'être je parle humain de la est mienne. pécheur. Dans l'islam, mentir c'est un péché. Exactement. Le seul mensonge qui est accepté, c'est par exemple si votre femme vous dit que est-ce que le dîner était bon, même s'il n'est pas bon, vous dites Pour lui faire plaisir. Ouais. Ces gestes-là, ces petits gestes, ces petits mensonges, ils sont acceptés. Mais autre chose, c'est pas accepté. D'accord. Il ne faut pas mentir Ok. et il faut faire de son mieux. Même si tu mens et après tu pries, oh Dieu, Oui. j'ai menti, je le regrette. Mais si vous remarquez bien, Dieu n'a pas dit petit ou gros mensonge. Il a dit tu ne m'en mentiras Ouais, pas. ouais, non, moi je parle de ma Ah, oui, religion, oui, je bien parle sûr. pas de la religion des autres, mais ces petits mensonges, mais pour faire plaisir à votre famille, Oui. ça, ils sont acceptés. D'accord, ok. C'est des petits, comme l'exemple que je vous ai dit, mais par exemple vous, Oui. si Vous pouvez me dire tu, hein. Vous pouvez me dire tu, c'est plus facile. Moi. C'est juste d'habitude. Tu peux me dire tu, c'est mieux. Moi aussi je te dis tu, c'est plus facile comme ça. Mais tout autre mensonge ne sont pas acceptés. Même si je mens, Oui. même si je mens ou tu mens, Oui. tu pries Dieu. Oh Dieu, je regrette. Tu te repens. Oui, voilà. D'accord. Il faut se repentir. Dieu va accepter. Regarde, mais je vais pas aller jusqu'à 10. Ouais. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Alors voler, tu sais, ça ne veut pas forcément aller dans un magasin ou dans une banque ou voler une voiture. Tu es mon patron, je viens tous les jours en retard sans te le dire et toi tu continues à me payer. Ça reste un vol. C'est un vol, ouais. Qui c'est qui n'a jamais volé, même un bonbon, même en étant jeune? Ouais, tout le monde. Ouais, vous avez signé un contrat, vous deux, avec le boss, tu as signé un contrat, ton effort, et lui, il te paye. Oui. Si tu ne fais pas un effort dans le travail, tu es en vol. Oui. Regarde, il y en a un qui dit, là attention, il y a un piège, hein. Tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours honoré vos parents? On essaye.
C'est très bien, c'est beau ça. Ah, mais On c'est- essaie. à l'adolescence, déjà, c'est un peu compliqué. Et surtout pendant la Quand on va voir la petite copine de cachette que les parents veulent pas qu'on sort. Moi, j'étais toujours très proche de ma mère, Oui, mais quand j'étais adolescent, vers 15 ans, 16 ans, c'est dur. Hein. avec mon père, c'était un peu C'est dur. normal. Ouais, oui. Mais après, lorsque j'ai grandi, j'ai commencé à comprendre pourquoi mon père a dit telle chose, a fait Oui. telle chose. Et maintenant, notre relation s'est améliorée. Et Ben, gloire à toujours, Dieu, merci Seigneur. toujours, je demande à Dieu le pardon. C'est J'ai bien. demandé à mon père le pardon. Et C'est moi, j'espère- c'est pareil avec maman, hein, c'est pareil. Hein. Des fois, c'est un peu compliqué. Des fois, les parents nous font des choses que ben, même nous, on ne comprend pas. Des fois, c'est dur, ça nous attriste. Mais quand on connaît Dieu, que Dieu est dans notre cœur, ben, même notre pire ennemi, nous sommes obligés d'y pardonner. Pourquoi je te dis ça? Parce que regarde, moi, ce que je crois, alors déjà, il y a les deux derniers que je voulais t'annoncer en commandement, il y a un commandement qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Yes. Mais remarque bien, même un incroyant essaie de le mettre dans les mauvais moments. Mais dans les bons moments, est-ce qu'on l'a mis lui en premier dans notre cœur? Moi, je ne l'ai pas mis en premier dans mon cœur. Hein. On se souvient de Dieu juste lorsque on est, comment dire, lorsqu'on est sous pression, lorsqu'on est dans les mauvais moments, Oui. on se souvient de Dieu. Mais comme vous avez dit, Dans les bons comme moments, tu as dit, oui. lors- C'est difficile. Hein. oui, lorsqu'on est bien, on a de l'argent, On l'oublie. on est dans une bonne relation, on vit bien, on oublie Dieu. Eh oui, c'est vrai. Et il y a un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Mais Issa, qui est Jésus pour les musulmans, a dit quiconque, c'est-à-dire toi ou moi, qu'on a regardé une femme avec un désir ardent, même une image qu'il ne fallait pas, hein, on a déjà commis un adultère dans notre cœur. Mais ça nous est arrivé. Je te rassure, hein, même les homosexuels, hein, regarde, hein, ça nous est arrivé. Et ce qu'on mérite, puisque nous avons cassé sa loi, et là c'est dur ce que je veux dire, ça s'appelle l'enfer. Mais Dieu il nous aime. Parce que moi je ne veux pas te voir, hein, moi je te donne rendez-vous là-haut. Hein. Dieu nous aime. Il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Malgré que ça reste le péché qui nous éloigne de Dieu, qui nous y envoie en enfer. Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait pour toi il y a 2000 ans? Là, c'est la différence entre nos deux religions. Oui, mais je vais te montrer quelque chose dans le Coran qui est magnifique. Je sais qu'il y a un seul mot avec les musulmans, qui est le mot fils. Alors je te rassure, moi je suis comme toi. Alors moi je vais t'expliquer ce que je crois. Moi je crois qu'il y a 2000 ans, Dieu peut faire ce qu'il veut. Ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut. Il peut prendre la forme d'une abeille, il peut faire ce qu'il veut, Dieu. Dieu n'a aucune limite. Dieu est éternel. Il ne peut pas être. Mais il peut faire ce qu'il veut. Non. Dieu est immortel. Il est immortel, voilà. Il ne peut pas. Dans cet univers, Ouais. à chaque moment, depuis le début jusqu'à la fin. Depuis le premier être humain, il est éternel. Il Dieu existe. ne peut pas exister. Donc Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas être. Oui. Tu sais qu'est-ce non qu'on- présent pour- Il est même dans le pendant- temps pendant et il est une en fraction- dehors du temps, Dieu. même pendant une fraction de temps, Ouais. Dieu ne peut pas exister. Donc, pour dire que Dieu est mort, même pour une fraction de seconde, je crois le mot c'est blasphème. Ah ben regarde, je vais t'expliquer Blasphème. ce que je crois. C'est un Je, blasphème. je comprends ce que tu veux dire, mais je vais t'expliquer. Moi, ce que je crois, c'est comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ce que tu veux toi. Hein. Eh ben, il s'est habillé avec un corps, il a pris une forme humaine, comme une main qui rentre dans un gant, qui est Issa. Et il a dit, quiconque croit que Issa, et là c'est là qu'il y a un problème, est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand je dis Fils de Dieu, c'est pas comme toi, tu peux avoir un enfant avec ta femme. Dieu est un esprit, on ne peut pas le voir. Ça, on est d'accord. Ouais. Mais quand tu vois tous les miracles et la loi parfaite que Jésus a accomplie, Ouais. il n'y a que Dieu pour faire ça. Nous aussi, on croit que Marie est une femme vierge. Mais pour moi, elle ne sauve pas Marie, hein. Je te rassure, moi je ne peux pas marier. Non. Je sais que certains. Ouais. Non, moi aussi, comme tous les musulmans, on croit que Marie, elle était vierge, que Elle était très pieuse, oui. Dieu a commandé que
un bébé soit né d'une femme vierge. Et ça, c'est pour nous, Ouais. le prophète Isa, Ouais. Jésus, pour les Juifs, Et Yeshua. Ouais. Yeshua, ouais. Et pour nous, il est un homme. Mais si vous dites que parce qu'il n'a pas de père, donc il est fils de Dieu, et il est fils équivalent à Dieu, équivalent à Saint-Esprit, alors là, Adam, le premier humain, il est ni né d'une femme, ni né d'un père. Est-ce qu'on va dire qu'il est Dieu aussi? Ah oui, j'ai compris ce que tu veux dire. Alors moi, je voulais te poser une question. Alors, déjà, juste je termine sur le message, je vais te montrer quelque chose qui est merveilleux, qui m'a vraiment scotché dans le Coran. Alors, moi, ce que je crois, c'est que, comme il y a écrit aussi dans la parole de Dieu, que les démons aussi, ils y croient. Et eux, ils tremblent. De ce côté-là, on va dire que les démons sont beaucoup plus humbles que nous quand même. Hein. Oui, Alors, moi, mon but de ma démarche, c'est pas t'envoyer dans une église, dans une mosquée, rien de tout ça. Tu sais, les hypocrites, t'en as de partout. Hein. oui, bien sûr. T'en as, ils vont vendredi à la mosquée, samedi, ils vendent une barrette de shit. Non, c'est vrai, c'est vrai. T'en as chantent dimanche, alléluia, lundi, mardi, tu les vois en mini-jupe et en boîte de nuit. On est d'accord? Moi, le but de ma démarche, c'est, on se connaît pas, mais je te le dis avec amour, on doit nous repentir tous les jours de nos péchés et nous tourner vers Dieu. C'est vrai. Tu comprends? Et je voulais te poser une question. En tant que musulman, Ouais, pas de croire. Croire, c'est autre chose. ouais. Parce que je peux croire que tu as un sac à dos qui est devant moi. On est d'accord? Est-ce qu'un musulman doit obéir à Jésus et lire l'Injil? Ok. Pour nous, Hmm. plusieurs prophètes ont eu un message. Ouais. Injil, l'évangile pour L'évangile, Jésus, la Torah. Torah pour Moussa. Ibrahim avait aussi un livre. Qui d'autre? David, le père, le roi. Le roi David. Le roi juif avait. On l'appelle en arabe, on l'appelle Zabour. D'accord. Je sais pas en français ou en anglais, j'ai oublié. Oui, le roi nom. David, il a écrit les psaumes. Il avait lui aussi un livre. Plusieurs prophètes qu'on connaisse, qui ne connaissent pas, avaient des livres. Mais comment dire, au moment où le prophète était présent, on devait croire en ce prophète, en son Dieu, en son livre. Mais, comment dire, à force du temps, Hmm. il y avait ces livres ont été changés un petit peu, comme si un verset par là, un mot par ici. Nous, Oui, on j'ai croit- compris ce que tu veux dire. Ouais, nous on croit que puisque Mohammed c'est le dernier prophète, Prophète, ouais. il a le dernier livre avec lui, Ouais. donc on doit croire ce livre-là. D'accord. Oui, il nous dit que il faut croire à tous les prophètes, Oui. à tous leurs livres. Oui. Mais on croit au message des livres comme il était. Moi, je crois au Oui. message de Jésus Oui. de 2000 ans en Ah, arrière. d'accord. Pas d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu lis la Bible, Oui. il y a. J'ai oublié moi, je me souviens. Tu veux dire modifié? Ouais, il y a des différences entre Oui, je comprends. Marc et je sais pas qui est Marc. qui Alors est je vais Paul, t'expliquer. qui est- Alors je vais t'expliquer. Tu sais la Bible? Oui, la Bible de Jésus. Oui. On a la Bible de Marc, de Paul. Non, de- mais je vais de t'expliquer Pierre. ce que c'est. J'ai Où compris. Où sont les livres? Il y a même des livres d'autres. Alors je vais t'expliquer. Oui. J'ai compris ce que tu veux dire. Oui, j'ai compris. Alors je vais t'expliquer. La Bible ne peut pas être modifiée parce que la parole de Dieu, c'est comme le Coran. Le Coran ne peut pas être modifié. On est d'accord? La parole de Dieu reste. Alors j'ai compris ce que tu veux dire. Dans l'Ancien Testament, c'est la Torah. L'Ancien Testament, c'est la Torah. Ça, c'est les prophètes, Moïse, Abraham, Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe. D'accord. Dans le Nouveau Testament, qui est l'Évangile, qui est l'Injil, tu m'as parlé de Marc et tout ça. Tu sais, c'est qui Marc, Matthieu? C'est les témoins qui étaient avec Jésus. Tu comprends? C'est comme si toi, tu es un prophète de l'époque et que moi, je marche avec toi. Mais je suis témoin
des miracles que tu faisais, alors je l'écris ce que tu Oui, faisais. la généalogie de Tu ces comprends? personnes. On connaît leur nom, on connaît même pas leur père, on connaît pas leur nom de famille, on connaît pas le nom de leur mère. Par exemple, je ne Oui, vais pas parler du Coran, je vais parler de la Sunna. La d'accord. Sunna, nous, on croit au Coran et Ouais. la Sunna, c'est les paroles du prophète, mais pas les paroles Ça, de je Dieu. connais pas, je connais pas. Ouais. Nous, par exemple, parce que comment dire, le Coran, parfois il y a des versets Oui, que moi, je peux lire et interpréter d'une manière d'accord. et toi, tu peux les lire et l'interpréter d'une autre manière. Alors là, pour être clair, le prophète a expliqué à ses compagnons D'accord. que ce verset-là veut dire ça et ça et ça et ça. Ou par exemple, une situation qui n'est pas mentionnée dans le Coran. Par exemple, je vais dire un exemple. Par exemple, le prophète a cité une fois que, par exemple, si toi, tu es dans la montagne, D'accord. tu ne peux pas descendre. Tu sais même pas où aller pour t'en sortir Ok. de cette situation. Tu n'as rien. Et tu as un animal mort. Oui, Nous, par exemple, on égorge les animaux. d'accord. Tu ne peux pas manger un animal qui n'est pas égorgé Ok. par un autre musulman et tout. Ok. Mais si par exemple moi je suis dans une montagne, je ne peux pas m'en sortir, je ne sais pas comment faire, et je trouve un animal mort, je peux manger de cet animal. D'accord. Qui est mort, je ne sais pas, par exemple, Ok. il est blessé ou un autre animal l'a tué, par exemple. D'accord. Ça, cette situation-là, elle n'est pas mentionnée dans le Coran, ou elle est mentionnée mais pas clarifiée. D'accord. Donc le prophète va le clarifier dans ça, c'est la sunna. D'accord. Et la sunna, par exemple, nous, comment on connaît que cette chose-là, le prophète l'a dit? On connaît que, par exemple, le prophète l'a dit, et une personne, un compagnon, son père, c'est par exemple, il est fils de son père, c'est cette personne-là, sa mère, cette personne-là, son fils, elle est cette personne-là. Il était juge dans cet endroit, il est connu pour n'avoir jamais dit de mensonge, ou même le contraire. On a mentionné que parfois il a menti. Donc il faut la chose qu'il a dit, on peut croire à 100% ou on peut croire à 85%. Donc ça, même les paroles du prophète, pas les paroles de Dieu. Oui, oui, oui. Nous, on est rigoureux. D'accord. On essaie de connaître même si vous me dites le prophète a dit telle chose et telle chose, moi je vais dire où est votre preuve. Vous allez Alors, dire, tu sais, je les lis dans ce livre. Et l'écrivain Je vais te dit- montrer. Je vais te montrer quelque chose dans le Coran. Ouais. Tu sais, juste je termine sur le message. Ouais, Ce que Jésus nous demande de faire, ouais, c'est de lui obéir, mais avec foi. Parce qu'il parle d'une petite foi, d'un grain de moutarde. Tu sais, un grain de moutarde, c'est petit. Ouais, ouais. Ça représente beaucoup de choses. ouais, Imagine tous les deux. Un exemple, hein, on fait un braquage tous les deux. ouais, On se fait attraper par la police. ouais, La police nous conduit tous les deux au tribunal. ouais, Le juge il nous dit, vous me payez une caution d'1 million d'euros suite au braquage tous les deux que vous venez de Ouais. commettre, ou je vous envoie tous les deux 30 ans en prison. ouais, On n'a pas l'argent, puisque toi et moi on s'est fait attraper. ouais. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal Ouais. qu'on a commis. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, je recommence plus, vous êtes bon, miséricordieux, je vous jure, laissez-moi partir. Ça marche pas ça. Ouais. Le juge il va dire, je suis bon et miséricordieux. C'est vrai. Ouais. Vous me donnez l'argent, vous partez en prison. Ouais. On se regarde tous les deux, on ne sait plus comment faire. Et tout à coup, il arrive un homme qu'on ne connaît pas. Par amour pour nous, il donne l'argent. Le juge est satisfait puisque l'argent a été payé. Il nous libère. Mais regarde. Mais c'est pas la situation. Oui, de mais Jésus, regarde, ça. regarde. Attends. Mais devant cet homme-là. Votre comparaison n'est pas. Mais attends. n'est pas correcte. Regarde. Mais devant cet homme-là qui a Ouais. payé l'argent, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire merci. Tu ne vas Ouais. pas lui tourner le dos. Ouais. S'il va demander un service, ben, j'imagine bien que tu vas lui rendre aussi. Ce qui est normal. Ouais. C'est ce que Jésus a fait pour toi il y a 2000 ans sur la croix. Alors moi, regarde maintenant ce que je voudrais te montrer. Je t'ai posé tout à l'heure 2 questions. Pardon. Vous avez dit que Jésus s'est sacrifié pour nous. Moi, vous avez vu. C'est le seul qui a fait la loi parfaite. Vous si tu avez veux. vu cette situation d'une manière. Mais moi, Ouais. je vais vous dire comment je la vois.
si toi et moi, Oui. on a volé, on a fait un braquage, je sais pas, on est entré dans un resto, C'est-à-dire qu'il est on a- mort pour nos non, péchés. non, non, on a si tu braqué veux. le resto. Tu vois, regarde, là j'ai le On est Coran, parti. mais je me suis pas lavé les mains, je peux pas le prendre. On est parti devant le juge. Le juge va dire quoi? Ah, vous avez braqué cet homme. Mm. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tuer le fils de cet homme, ou je vais tuer le fils de, je vais tuer cet homme, et comme ça vous allez partir et on est quitte. Ben, en fait, tu veux, il s'est sacrifié pour nous, pour nos péchés. C'est-à-dire qu'il t'a arraché de la colère de Dieu face à la loi de Moussa que tu ne peux pas accomplir de tes propres forces. C'est une grâce qu'il nous a fait. Alors regarde ce que je voulais te montrer. Moi, je suis responsable de mes actes. Oui, Personne mais regarde. n'est responsable. C'est comment ton prénom? Moi, c'est Philippe. Ah, c'est un peu difficile à prononcer. C'est Raif. Ça veut dire la pluie. Ah, c'est un peu compliqué. Alors regarde, le Coran enseigne, j'ai le Coran, mais j'ai les mains, je me suis pas lavé les mains. Le Coran enseigne qui est le véritable chrétien. Parce qu'aujourd'hui, regarde, tout le monde se dit chrétien. Mais moi, le vrai chrétien, c'est celui qui met son livre en pratique. Ce qui est différent, regarde. Mon Dieu me dit que moi, je suis responsable de mes actes. Ouais, Toi, bien sûr. tu ne peux pas te repentir pour mes péchés. Moi, je me réponds pour mes péchés. Donc, Jésus est un homme. Ah non, mais il nous demande de est- nous repentir il est- aussi, non, tel le il jour. est un prophète. Il nous demande de repentir. Mais le fait de dire, oh, Dieu Mais est mon. Tu Jésus sais que est dans mon le Dieu. Coran, Ça tu y est, sais, ça y est, oh, regarde. les péchés sont comme. Tu sais que comme dans le sel dans Coran, l'eau. regarde, Non, non. tu sais que dans le Coran, tu ne trouveras jamais que Jésus ait écrit prophète. Si. Dans quelle sourate? Si, moi, je vais pas, je suis Regarde. pas un hafiz. Donc je connais pas le Coran. Moi, je connais. Il y a. T'as vu, regarde, moi il y je a suis ce 60 qu'on appelle. je sais pas. Nous, on a les sourates et on a le hizb. Hizb, c'est. Il y a 60 hizb dans le Coran. Moi, je connais juste 2 par cœur. Donc je vais pas parler. Regarde, Mais juste ce que je voulais te montrer, ce qui est important. Regarde, le Coran enseigne que le véritable musulman, parce que musulman ça veut dire soumis à Dieu. Je te parle pas des terroristes et tout ça, c'est pas des musulmans ça. bien sûr. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Là c'est en arabe et là c'est en français. Le Injil de maintenant, c'est pas le Injil de Jésus. Ça, Regarde. les Injils de quelqu'un qui a dit quelque chose après 100 ans que Jésus est mort. Cet Injil-là, il a été écrit. Moi j'ai le véritable Non, non. Injil, hein, il est là. Hein. Ça, Regarde. ça, Ça, c'est le vrai Injil, ça. Non, 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 non. Ça, Ça, c'est- on écrit en arabe à partir d'un français, à partir d'un latin, à partir d'un grec coptique, du grec, à partir de, je sais pas, translation, après translation, après translation, après translation, après. Et la première Bible découverte, Mhm. elle a été écrite après plus que 200 Tu sais années comment on de sait que la Bible elle est décès. vraie? Qu'elle n'a Elle pas est été pas vraie. falsifiée, tu sais comment on le sait? Elle est Grâce au falsifiée. rouleau de Qumran. Alors regarde juste ce que je voulais te lire. Les rouleaux, ils sont découverts. Les rouleaux sont datés de je sais pas combien d'années après Moïse et après Jésus. Et la Bible, la petite Bible là qu'on a découvert écrite en grec. Même Jésus ne parlait pas grec. Regarde, Et juste et 5 cette minutes, Bible, 5 minutes. Regarde, elle est regarde, datée de 200, regarde mon ami, ce que je veux te faire lire. Regarde, 240 ans regarde, après regarde. Jésus. Et nous Voilà. avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer et pas pour retirer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Oui. Et Mohammed Et est nous lui venu. avons donné Et l'évangile. Mohammed est venu après Jésus pour confirmer. Donc pourquoi pas croire en Mohammed si vous croyez en Jésus, vous croyez que même le Coran est vrai, et que vous me citez le Coran, Ouais. alors croyez en Coran, croyez en Ah Mohammed ben, et devenez regarde, un musulman. ah ben, regarde mon ami. Je vais te poser une question. Tu le sais que Jésus est vivant. Vous prenez, Mon vous ami, prenez juste attends, un regarde. verset comme ça, Regarde. un verset d'ici, et vous prenez une petite part du Coran et vous prenez pas l'autre part. Ben regarde, Ça, tu sais, Dieu nous dit, Ouais, il faut pas croire juste à quelques versets, il faut croire à tout le Coran. ouais. Soit vous croyez au Coran complet, soit vous me citez Regarde, juste regarde. un peu de versets. Mais regarde mon ami. Tu sais qui est vivant? Le seul qui est vivant. Non mais attends. Le seul qui est vivant, même les prophètes ils sont morts. Le seul qui est vivant c'est Isa. Non Le pas, parce seul qui est vivant. non pas parce qu'il est Dieu, parce que Dieu l'a sauvé pour le retourner. dans Il va notre revenir. jour. Oui, mais pas en tant que Dieu, en tant que prophète.
en tant homme de chair et de sang, qui peut mourir, qui va aux toilettes, qui mange, qui boit, qui a besoin de respirer l'oxygène, ça c'est pas un Dieu. Il ne sera jamais un Dieu. Et lui, lorsqu'il va venir, il va être dégoûté par le monde. Ah là, il y a beaucoup de péchés, c'est sûr. Hein. Non, il va être dégoûté par les personnes qui ont dit que oh, vous êtes Dieu. Ben tu sais, moi, mon ami, le plus important, Ouais. c'est la repentance et de te tourner aussi vers Issa parce qu'il va revenir comme tu as dit. Pour Je moi, peux te laisser ça, c'est gratuit. Non, Tu le merci. liras. Ok. Pour moi, le plus important, c'est chaque homme, chaque femme est responsable de ses actes. Il ne Monsieur. faut pas attendre que quelqu'un vous aide. Si c'est toi, tu te... Tu te repens de tes Non, péchés non, chaque jour. c'est toi qui es responsable de toi. C'est toi qui aide toi. C'est personne va t'aider. C'est toi et Dieu. Et personne entre vous deux. Mon ami, sois béni, toi et ta famille. Merci. Ça m'a fait super plaisir d'avoir discuté avec les musulmans. Ouais. Et puis je te remercie pour les quelques Ouais, minutes. merci beaucoup. Sois béni, bonne journée mon ami, puis bon courage aussi. Au revoir.